Salut les filles, c'est Steph de chez Clafoutis, je suis super contente de vous retrouver pour cette troisième vidéo de la chaîne qui sera mon tout premier pas à pas lié à un patron. Donc aujourd'hui on va apprendre à coudre très facilement le patron Rainette. Je vais vous montrer de quoi il s'agit tout de suite. Premièrement, Clafoutis, qu'est-ce que c'est? Clafoutis, c'est une marque de patron qui facilite la vie des mamans. Donc on va aller sur des patrons qui sont toujours très expliqués et très souvent accessibles aux débutantes. Dans le monde de la grossesse, de l'allaitement, du portage, des couches lavables, des vêtements évolutifs, etc. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est parti pour le pas à pas de la cape Rainette. Alors Rainette, c'est qui? En fait, c'est un patron multi-options, donc c'est-à-dire qu'il y a 4 modèles différents dans un seul patron, avec chaque fois une option de capuche ou une option de petit col montant. Donc je vais vous montrer ici quelques modèles. Donc vous avez ici en soft shell une petite capuche de portage. Donc je l'ai fait en soft shell pour qu'il soit imperméable. Ensuite à l'intérieur, donc la capuche de portage, elle permet de protéger la tête de bébé pendant le portage s'il n'a pas déjà de capuche. Donc ça c'est la première. Je vous ferai une vidéo complète où je vous montre tous les petits détails de chacun. J'ai une cape, ce que j'ai appelé une cape. Alors c'est une cape un peu type sandwich, c'est-à-dire qu'elle va couvrir le devant de bébé et le dos et pas les bras. Et donc ici je l'ai faite avec une petite capuche aussi. Et voilà, bébé est en sandwich ici entre les deux pans de la cape. Quand est-ce qu'on l'utilise? Moi je l'utilise tout le temps dans la poussette. Et aussi dans la voiture quand on n'est pas en pleine saison d'hiver. Parce que ça protège bien le devant et ça se relève à l'arrière. Et donc ça permet de mettre les sangles autour de bébé et pas sur la cape. Donc il n'est pas compressé. Vous pouvez la faire évidemment chaque fois juste avec le petit col ou avec la capuche. Ici on l'a porté énormément ces derniers temps. La troisième option, c'est le petit poncho classique. Donc ici, hop, je l'ai fait avec le petit col arrondi ici devant. C'est un petit col assez large qui permet de mettre un snood si on a envie ou une écharpe. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit poncho classique. Hop. Et j'ai une dernière version qui est le poncho XXL. Donc ici je vais vous montrer la version bain parce qu'il peut servir de poncho de bain. Mais à la base je l'ai surtout conçu pour pouvoir être utilisé dans la voiture. Donc vous n'avez plus besoin de mettre le manteau de bébé, d'aller jusqu'à la voiture, de lui enlever son manteau comme vous pouvez dans le froid, la pluie, etc. Ça on oublie. On lui met simplement le poncho qui se clipse en plus ici devant. Donc c'est très facile à mettre même s'il court un petit peu partout. Vous lui mettez le poncho, dans la voiture il va couvrir tout bébé ainsi que le siège auto. Et alors dès qu'il fait trop chaud, vous l'enlevez super facilement, vous déclipsez, vous l'enlevez. Ou vous le laissez. Donc ici je vous montre la version bain, donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur j'ai mis de l'éponge et à l'extérieur j'ai mis du coton, donc c'est entièrement doublé. Je l'ai fait avec une capuche. Pour la voiture, je vous montrerai dans d'autres vidéos ma version voiture, mais elle est dans la voiture. J'ai mis un petit col parce que la capuche n'est vraiment pas nécessaire dans la voiture, au contraire ça va faire une épaisseur derrière. Donc voilà, donc ça c'est la quatrième option. Aujourd'hui ce qu'on va coudre c'est dans ce petit tissu que j'adore et que j'ai trouvé hier au magasin. On va coudre la version poncho, donc c'est la troisième version que je vous ai montrée. Un petit tissu printanier comme ça avec une petite doublure en coton toute simple, d'accord? Et donc c'est parti pour la première étape. Donc voilà, je vais venir ici prendre un des deux côtés de ma capuche. Ici j'ai pris dans la doublure, mais on fait exactement la même chose dans le tissu principal et dans la doublure. Je prends ma bande que j'ai coupée ici une seule fois et je vais venir épingler tout le long de la capuche. Attention à la mettre dans le bon sens, faites bien attention au droit fil. Hop, je vais venir l'épingler endroit contre endroit. Hop, je vais le faire rapidement. On fait correspondre l'écran. Voilà. Et puis on va venir mettre des petites épingles ici, chaque fois, tout le long.
un côté qui est fait, donc endroit contre endroit. Et je vais venir épingler. Alors, soit vous décidez de coudre ce premier côté et puis vous épinglez de la même façon l'autre côté. Moi, je vais tout épingler d'un coup. Donc, je prends la capuche dans le bon sens, je la positionne ici et je vais épingler de la même façon, endroit contre endroit. Si le fait d'avoir des épingles des deux côtés vous gêne, bah vous le faites en 2 étapes. On se retrouve une fois que c'est cousu, on fait ça aussi bien sur le tissu extérieur que sur la capuche. Voilà, j'ai ici donc ma capuche qui est endroit contre endroit, avec la petite bande qui a été chaque fois mise aussi endroit contre endroit. J'ai fait la même chose dans le tissu extérieur et on va aller coudre les quatre côtés. Voilà, donc on a cousu ici à 1 cm du bord, partout. Pareil de l'autre côté, donc si je retourne, ça me donne la capuche. Donc avant de retourner, on va cranter, parce qu'on est dans un arrondi. Hop là. Donc vous allez venir chaque fois cranter l'arrondi par des petits coups de ciseaux, évidemment sans couper la couture, tous les 1, 2, 3 cm, pas trop, 1 ou 2 cm, hop, hop. Et on fait ça tout du long, des deux côtés évidemment. Alors voilà, tout est cranté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner une des deux capuches sur l'endroit. Je décide ici de retourner ma doublure sur l'endroit. Et je vais venir, toujours en faisant bien attention au sens, parce qu'on pourrait avoir l'impression que ça c'est juste, mais non, il faut qu'elle soit comme ça. Donc faites bien attention, un petit repère, vous avez le cran qui est uniquement dans le bas. J'ai un petit cran ici. Et donc je vais venir insérer, dans le bon sens comme je dis, je vais venir insérer ma doublure dans mon tissu principal, ça aurait pu être dans l'autre sens. Et alors, on va épingler, donc ici on va bien ouvrir les marges de couture. Hop. Et on va épingler tout du long. Hop, je ne suis pas en train de mettre les bonnes marges de couture l'une en face de l'autre, ça va marcher moins bien. Voilà. J'épingle ici. Comme ça. Et c'est parti pour épingler tout autour. Une fois que c'est épinglé, on va piquer ici simplement à 1 cm. Voilà, donc j'ai l'une dans l'autre et je vais pouvoir les retourner. Donc ici, si vous les retournez, vous obtenez ça. Et vous allez pouvoir passer la doublure dans la capuche. Hop, et voilà. La capuche est presque prête. Il va nous rester à surpiquer. Surpiquer ici, parce que sinon ça sera trop lâche. Surpiquer ici à 3 mm du bord environ, ça dépend un peu de vos tissus. Et une fois que ce sera surpiqué, on va faire une piqûre de maintien ou de bâti ou peu importe comment on l'appelle, au niveau, donc quand la capuche est sur l'endroit, donc du bon côté, à 5 mm au niveau du côté qui est encore ouvert. C'est pas totalement indispensable, mais ça aidera vraiment fortement au montage. Donc moi je vous conseille de le faire. Vous faites un point allongé, pas besoin de point d'arrêt. Peu importe, le but c'est juste que ça tienne le temps du montage parce qu'après on ne la verra plus de toute façon, cette piqûre. Donc ici je suis partie pour surpiquer tout autour et fermer ici l'ouverture qui reste. La petite capuche est prête, elle est surpiquée ici autour de la tête de bébé, forcément c'est pas ma taille. Et j'ai fait une piqûre rapide à 5 mm du bord ici, juste pour que ça tienne, il n'y a même pas de point d'arrêt, peu importe. Et donc on va passer à la suite. Donc voilà, ici j'ai coupé 2 bandes de thermocollant. J'ai pris 4 cm de large ici j'ai calculé, ça doit faire 28,5 de haut. Comment est-ce que j'ai calculé? J'ai pris
Donc ce côté-ci, c'est le côté où il va y avoir les boutons de pression. Je l'ai calculé et j'ai enlevé 2 cm parce qu'il y a des marges de couture de 1 cm. Et j'ai pas envie d'entoiler la marge de couture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le placer ici à 1 cm du bas, du côté et du haut, plus ou moins. Hop. Attention à bien positionner le côté avec la colle sur le tissu, sinon vous allez entoiler votre fer à repasser. Ça va être beaucoup moins sympa pour le reste de la journée. Donc mon fer à repasser est chaud. Hop. Et je le pose. Ici j'ai pris de la Vliseline H250. Il y a sûrement tout un tas d'autres produits qui pourraient convenir. En tout cas, il faut un entoilage léger qui est adapté à votre tissu. Ici, j'ai un tissu coton tout simple. Si jamais vous avez un tissu extensible, évidemment, vous allez choisir un entoilage extensible. Je crois que c'est 8 ou 10 secondes pour celui-ci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, il a déjà commencé à coller. Heureusement qu'il était bien placé. Hop. Ce qui est extrêmement important, ici vous voyez cette petite vidéo au milieu du tuto, mais en fait c'est la toute première vidéo que j'ai faite. Pourquoi? Simplement pour pouvoir laisser reposer le tissu, sinon vous allez avoir des plis, ça va vraiment pas être sympa du tout. Hop. Et voilà. Donc voilà ce que ça va vous donner. Je n'y touche pas trop. Donc comme j'ai dit, on laisse bien reposer à plat pendant une demi-heure. On n'y touche pas pour que ça reste bien plat. On va passer maintenant au corps. Donc j'ai pris ici le dos, les deux devant. Et je positionne les épaules endroit contre endroit. N'oubliez pas de faire coïncider les petits crans. Viens par là. Non, tu ne viens pas, c'est pas grave. Donc voilà, on va ici épingler les épaules, celle-ci et celle-ci, et faire exactement la même chose pour la doublure. Au niveau de ce tissu-ci, j'ai marqué les endroits où on va mettre les pressions avec des fils. Donc en fait, mes tissus ont été découpés comme ça. J'ai pris une aiguille avec un double fil contrastant. Je suis passée à travers, j'ai fait un nœud de chaque côté. Et donc ici, je vais pouvoir les ouvrir et hop. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez ici refaire chaque fois un petit nœud. D'expérience, c'est pas vraiment nécessaire parce qu'on va coudre ça assez rapidement et donc le fil n'aura pas le temps de trop bouger. Et donc on est reparti pour hop, les épaules. Voilà ce qu'on obtient. Hop. Pour le tissu principal, et j'ai exactement la même chose dans la doublure. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir insérer la capuche. Donc vous choisissez un des tissus. Je préfère travailler avec celui-ci parce qu'on voit mieux l'envers et l'endroit. Voilà. Donc je vais venir insérer la capuche d'abord d'un des deux côtés. Peu importe que ce soit le tissu principal ou la doublure. Donc je vais venir ici, il y a des petits crans qui vous montrent comment assembler. Et donc attention au sens, évidemment, on veut que les deux tissus soient raccordés. Donc on travaille ici endroit contre endroit avec les mêmes tissus. Et on va venir épingler. Hop. Voilà. La capuche tout du long. Et à chaque fois l'écran. Donc ici j'ai un petit cran qui marque la couture ici. Je préfère toujours écarter les marges de couture. On aurait pu les repasser. Hein. Ça aurait été sympa en fait. Mais... hop. Voilà. Ici j'ai encore un petit cran qui montre où on s'arrête.
même chose de l'autre côté. J'écarte les marges. C'est exactement le même principe pour tous les modèles. Alors la capuche de portage évidemment, ce sera plus petit, on aura moins de tissu autour, mais c'est exactement la même chose, le même principe. Ok, donc une fois que la capuche est épinglée sur un des deux tissus, je vais remettre le tissu à plat. Hop. Voilà. Et je vais venir enfermer la capuche en sandwich, comme ceci. Hop. Et donc ce qu'on va faire, je vais déjà positionner les épingles ici. Pour ça, il vous faut quand même un jeu d'épingles assez important. Hop. Donc je vais venir épingler là. Okay, je mettrai des épingles ici tout du long après. Mais ce qui est important, c'est surtout de vous montrer comment on épingle la capuche. Donc vous voyez que je l'avais déjà épinglé sur le tissu doublure. Donc je vais ici venir rajouter mon tissu principal. Et soit de vous rajouter encore une épingle. Moi je préfère qu'il n'y en ait pas des dizaines non plus pour ne pas en oublier. Et donc je vais prendre ici. J'ai juste rajouté une couche. Je trouve que c'est plus facile de le faire en 2 étapes. Parce qu'il y a quand même pas mal de repères à prendre en compte et donc il y a moins de risque d'erreur. Donc j'écarte mes marges de couture des deux côtés et je vais venir épingler. Parfois au niveau des marges de couture, j'épingle 2 fois, une fois sur chaque marge pour que ça tienne bien, quitte à les enlever au dernier moment. Hop. Alors, attention ici, donc ça c'est le dessus de ma capuche qui vient m'ennuyer, donc je le repousse bien dans le trou. Voilà, là je suis sur un repère. Deuxième repère. Oh. Ah, je suis en train de prendre des nouvelles alors que je vous ai dit que je prenais celles qui étaient existantes. Bon, ici j'en ai 2. C'est pas nécessaire. Alors, moi j'aime bien de finir d'abord au niveau du coin. Tac. Et puis de venir rajouter ici. Donc. Là, ça fait quand même quelques épaisseurs au niveau de la machine, donc on va y aller doucement. En fonction de votre machine, vous aurez plus ou moins facile, mais ça passe. Ce tissu-ci est particulièrement épais. Ici, je vais en mettre 2, de nouveau, un dans chaque marge de couture. Ça permet de ne pas trop devoir y penser. Voilà. Et donc, ici, tout est épinglé. Et donc, on est parti pour épingler. Attention à ne pas prendre les fils. On va épingler. Hop. Ici, j'en mets pas trop parce que ce sont des tissus qui ne sont pas extensibles. Mais on va épingler vraiment tout le tour. Donc, on commence toujours par les crans et par les coutures. On va mettre l'une en face de l'autre. J'ai toujours des crans. Voilà. Continue. Ici, moi, je marque toujours le cran au niveau de la pliure. Donc, le milieu dos. C'est quand même beaucoup plus facile. Alors, ce qu'il ne faudra vraiment pas oublier, c'est de laisser une ouverture. Alors, si comme moi, vous êtes un peu tête en l'air et que quand vous commencez à coudre, vous oubliez un petit peu tout le reste du monde. Hop. Je vous conseille d'avoir un système, alors soit de vous ajouter une pince de couleur, je vais faire ça ici comme ça sera bien visible. Voilà. Donc je vais laisser une ouverture, évidemment à un endroit le plus plat possible. Donc moi je préfère le milieu dos parce que si on est là, on ne va pas pouvoir cranter, ça c'est un peu dommage. Et donc ce que je vais me dire, c'est que bah, voilà, je vais commencer à coudre par ici plus ou moins.
et je m'arrêterai là. D'accord? Donc, on va coudre par ici. Donc, elle ne sert à rien. Hop. Et donc, on obtient une sorte de chauve-souris. Et on va venir piquer vraiment tout autour, évidemment, en laissant une ouverture ici pour pouvoir retourner juste après. Voilà, donc on est vraiment venu coudre tout autour. Hop, laisser une ouverture, une quinzaine de centimètres. On continue, on est passé ici. Attention à bien enlever toutes les épingles parce qu'ici vous pourriez en oublier, donc essayez de voir si elles sont toutes bien parties. Et donc maintenant il va rester à cranter, donc on va cranter tous les arrondis et à cranter les coins aussi. Donc hop, je vais le mettre de ce côté-là, ce sera plus simple. Hop. Hop. Ah voilà, donc je vous dis de faire attention et moi j'en laisse. Et là, je vais venir cranter tous les arrondis. Okay. Hop, le coin ici. Voilà. Et alors, ne pas oublier de cranter ici. Ici aussi. D'accord. Donc je vais... Voilà. Hop. On retourne. J'adore retourner. Hop. Voilà. Et donc on va venir avec un objet hop, un peu pointu. Celui-là c'est peut-être pas le meilleur. Vous pouvez prendre n'importe quel objet un peu pointu. Alors, donc on est vraiment sur la fin. Ce qui va nous rester à faire, alors soit vous faites une fermeture ici à la main, il y a plein de tutos sur internet qui vous montrent comment faire un point invisible, soit vous épinglez, puisque de toute façon on a pris un côté qui était assez droit, il n'y aura vraiment pas de difficulté, vous épinglez et puisqu'on va faire une surpiqûre tout autour, vous passez simplement à la machine comme ça. Moi c'est ce que je vais faire, en plus c'est l'arrière. Et donc on est parti pour surpiquer. Donc évidemment je vais venir repasser. On va surpiquer ici, donc vraiment tout du long. Hop, tout du long ici. Et au niveau de la capuche, on va surpiquer autour. Puisqu'on a déjà surpiqué la capuche, il n'y a pas besoin d'aller repasser par là. Donc on va surpiquer ici et en fait les marges de couture vont venir s'aplatir et être prises dans la couture. Donc tac, 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 tac. On surpique tout ça. Alors je vous le montre sur l'envers parce que mon tissu est plus contrastant. Il est évident que quand on surpique, c'est l'endroit qu'on met au-dessus parce que la piqûre est plus jolie. Bon, vous allez me dire ici sur ce tissu-là, on ne la verra pas, mais quand même. Hop. Donc voilà, je vais surpiquer tac, 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 tout autour. Et ici, en dessous de la capuche on n'y touche plus du tout. Voilà, donc tout a été surpiqué. À l'endroit, évidemment, on ne voit pas grand-chose avec ce tissu-ci.
J'ai un petit peu pris mes fils, mais c'est pas très grave. Et donc, ce qui va rester à faire maintenant, c'est de venir placer les pressions. Non, voilà. Placer les pressions 1, 2, 3, 4. Au niveau du choix des pressions, je vais vous en montrer plusieurs pour que vous puissiez choisir les meilleures. Je vous montre ici les pressions que j'ai. J'ai des pressions ici classiques avec une tige. Voilà. Qui sont parfaites pour les tissus non extensibles. Elles ne fonctionnent pas sur les tissus extensibles, sauf si vous entoilez, d'accord? Sinon, ça va vraiment passer à travers. J'en ai fait les frais une fois qu'on l'a fait, on a compris, parce que forcément, ça se pose à la fin. Ça veut dire qu'on a trouvé notre ouvrage à la fin. Franchement, c'était pas la meilleure journée de ma vie. Donc, sur ces tissus-ci qui ne sont pas extensibles, sachant qu'en plus, j'ai le coton ici, que j'ai entoilé, clairement, ces pressions-là, elles vont très bien fonctionner. Il y a aussi tout un tas de couleurs, je crois que ce sont les primes, il me semble. Attention, il y en a qui sont un peu plus grandes, et il y a les primes Love, je crois, qui sont plus petites. Donc il faut voir si vous avez l'embout, mais si vous avez la pince Prime Love ici, ça ne pose aucun souci. Ça, c'est une option. Si maintenant vous travaillez avec des tissus extensibles, moi je vous conseille vraiment les pressions à griffes. Voilà, ici les petites griffes. Voilà. Donc ça, il y a différents types. Ici j'ai un petit bouton nacré. Et ça c'est la griffe qu'on ne voit pas. La griffe du dessous. Voilà à quoi elle ressemble. Ces pressions-là, elles sont parfaites sur du jersey, il n'y a pas besoin de faire de trous, on les pose comme ça. Et le fait qu'il y ait des griffes fait en sorte que ça tienne beaucoup mieux le tissu. Donc j'ai 5 petites griffes, ce qui fait que même si le tissu est extensible, la pression ne va pas pouvoir passer à travers. Franchement, moi c'est ce que j'utilise pratiquement toujours, parce que j'utilise pratiquement toujours du jersey ou du suite. Vous avez aussi, alors ça appartenait à ma grand-mère, donc je ne sais pas quel âge elles ont, mais ce sont des pressions, ce sont des toutes petites ici, hop, je vous les montre, voilà, à coudre. Donc si vous n'avez pas ce genre de pince, il y a différents modèles, si vous n'avez pas ce genre de pince, vous pouvez très bien prendre ces petites pressions, alors celles-ci elles sont particulièrement petites, et vous les cousez à la main, à l'intérieur, alors à l'intérieur de votre caprénette. Ça, c'est une option, je la trouve vraiment toute mignonne. L'avantage, c'est que on ne verra rien sur l'extérieur de votre cap. Voilà, il y a d'autres systèmes. Il y a des tiges extra longues pour quand vous devez avoir quand vous avez des tissus vraiment très épais. Et voilà, moi, je m'en sors toujours avec ces deux-là. J'ai pris ceci parce que quand vous achetez cette pince-là, vous n'avez pas l'adaptateur pour les pinces en métal. Et donc quand vous achetez au magasin les pressions en métal, la première fois, il faut acheter le paquet où vous trouvez ceci. Bon après, comme je dis, il y a d'autres marques. Moi, je travaille juste avec cette marque-là parce que c'est celle que je trouve le plus facilement. Et donc la première fois, vous achetez ceci, qui ne va vous servir à rien parce que vous avez la pince, mais qui va vous donner ces embouts-là. Et ces embouts-là, vous en avez besoin pour pouvoir poser les pressions. Hop. Facilement. Je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi tout à fait faire des boutonnières. Si vous avez envie et que vous avez des jolis boutons, pourquoi pas. Voilà, donc ici j'ai déjà fait un premier trou. Je vais vous montrer comment on en fait un. Donc je prends les embouts qui sont adaptés pour faire le trou. Alors, j'ai bien vérifié qu'on était chaque fois bien aligné. D'accord? Il se peut que pour X ou Y raison ça ait bougé, donc vérifiez quand même toujours bien. Et donc ici, je vais venir faire un deuxième trou. Hop. Un troisième. Et le dernier. Ok. Donc mes fils rouges ne me servent plus à rien. Normalement, ils partent assez facilement. Je les couperai après. Donc, je vais placer cette pression-ci, par exemple. Donc, j'ai décidé que le côté gauche était le côté du bas. Donc, c'est-à-dire que ma pression va être placée comme ceci. Et, hop. Et comme ceci.
d'accord, et que les pressions de ce côté-là vont venir au-dessus. Donc pour faire ça, je change d'embout. Alors forcément ici je vais changer tout de suite, mais forcément vous faites les trous des deux côtés d'abord, hein, pour ne pas devoir changer les embouts à chaque fois. Hop. Et de 1 et de 2. Alors ça, je trouve que c'est vraiment le défaut de la pince prime, c'est que ce petit bout de gomme, après un certain nombre d'utilisations, alors j'avoue que je l'ai déjà beaucoup utilisé, mais elle se détache facilement. C'est pas très grave. Donc ici, je regarde bien le choix dans le bon sens, hein, d'accord? J'ai la tige qui va venir au milieu. Si j'avais des tiges extra longues pour ce genre de tissu, je les aurais utilisées parce que le jacquard est assez épais. Et donc je vais venir... Voilà. Je mets dans ce sens-là juste pour que le petit bout ne parte pas se balader. Donc je mets le côté plein de ma pression là. Je serre. Et voilà, la pression est posée du bon côté. Je vais faire ça des deux côtés, en faisant toujours attention évidemment à ce qu'on soit dans le bon sens. Et voilà, la petite cape est finie. Donc il y a les petits boutons ici. C'est pas la petite cape d'ailleurs, c'est le petit poncho. Donc si vous avez envie, vous pouvez aussi rajouter des petites pressions ici à 10 cm de part et d'autre de la couture d'épaule. Ça permettra à la cape de ne pas tourner. Donc à voir avec bébé si la cape tourne sur lui ou pas, ou sur elle. Si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que oui, un tout petit peu d'indulgence, c'est la première, le premier pas à pas. Je vous invite à me le dire en commentaire, à m'envoyer un message, à mettre un petit like, à vous abonner à la page. Vous avez le bouton en bas à droite. Le patron est disponible sur le site clafoutis, donc avec un k.com. Je vous mets aussi les liens de la page Facebook, du compte Instagram et évidemment du site dans la barre. Sachez qu'aussi il y a un groupe aussi sur Facebook qui s'appelle Clafoutis la communauté. Si jamais vous avez la moindre question, il y a tout plein de gentilles couturières qui sont là pour répondre à vos questions et qui ont déjà cousu ce patron et tous les autres d'ailleurs. Donc je vous souhaite une merveilleuse journée ici. En tout cas elle est bien ensoleillée et je vous retrouve très vite.